Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du renouveau du quartier autrichien à Europa Park suite à l'incendie qu'ils ont vécu l'an dernier. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais régulièrement des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, histoire de ne plus rien louper. Europa Park est un parc d'attractions se trouvant au sein d'un resort en Allemagne, non loin de la frontière française. Jusque-là, je vous apprends rien et ceux qui seraient intéressés par la découverte de ce resort à travers une vidéo, je vous invite à cliquer en fiche et en description. Je vous ai mis ma dernière vidéo en date. Dans ce resort, on y retrouve un parc aquatique, de nombreux hôtels, ainsi que le parc principal, Europa Park. Si on parle de ce lieu aujourd'hui, c'est parce que l'an dernier, un événement grave s'est produit. Il s'agit d'un incendie qui a ravagé une partie d'un quartier thématique. Pareil, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'incendie précisément, je vous renvoie vers une vidéo se trouvant en fiche et en description, afin d'en savoir un peu plus. Le quartier en question se trouve être le quartier autrichien qui, le 19 juin 2023, a subi un incendie important. Il y a moins d'un an donc. On y retrouve une attraction évoluant sur le lac nommée Josefina qui a pour particularité d'avoir rejoint le quartier thématique il y a peu. Mais il n'y a pas que ça, autour du lac on a également des attractions plus ou moins grandes, plus ou moins intéressantes, de quoi se restaurer, bref, c'est une partie importante d'un quartier thématique. Jusque là vous allez me dire, bon c'est assez classique et pas franchement fourni, mais ce quartier avait quelque chose de particulier, quelque chose d'assez unique à Europa Park. Si vous avez l'habitude de vous rendre dans les parcs d'attractions, vous savez qu'il y a plus à découvrir que simplement enchaîner les attractions les plus connues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retourne aussi aisément dans un parc qu'on connaît si bien. C'est alors qu'on a la chance de visiter des lieux qu'on aurait zappés volontairement, dont on aurait fait qu'une visite rapide et express, ou tout simplement qu'on n'aurait même pas soupçonné qu'il puisse exister dans le parc. Et c'est exactement ce que renfermait le quartier autrichien, un lieu spécial particulier avec une ambiance particulière, qui servait à la fois de lieu de passage calme dans un univers témé en intérieur, mais aussi d'éléments de décoration, de thématisation pour deux attractions. Il s'agissait du monde magique de diamants Yomi. Les Yomi sont de petits lutins vivant dans les Alpes autrichiennes et que vous allez pouvoir rencontrer en rentrant dans cette grotte qui était quand même assez immense. Cette dernière abritait donc un chemin à pied, une boutique ainsi que deux attractions. Un flume nommé les Rapides du Tyrol, ouvert en 1978, plutôt classique comme attraction mais qui marche bien, surtout en été quand il y a de fortes chaleurs, avec un petit passage agréable dans la grotte du coup. Mais l'autre attraction, quant à elle, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'Alpen Express Enzian, traduit l'Express des Alpes Enzian, que moi dans cette vidéo je vais nommer tout simplement Enzian et que j'ai l'habitude de nommer comme ça en fait à travers mes vidéos. Inauguré en 1984, ce sont les toutes premières montagnes russes d'Europa Park. Du constructeur MacRide, évidemment ces deux entreprises sont liées, vous le savez. Ce coaster possédait un parcours de 264 mètres de long, mais effectué généralement 2 tours. Il s'agissait d'une attraction de type e-powered, ou alors aussi appelée Powered Coaster. C'est-à-dire que vous avez un moteur dans le train qui est alimenté via un rail électrique et qui va faire avancer et freiner le train, le tout sur une bande de roulement pour que ça marche plutôt bien. Sa vitesse maximale était de 45 km/h et généralement elle semblait être atteinte grâce au deuxième tour qui en fait s'effectuait sans perte de vitesse ou très peu de perte de vitesse. Donc on traversait la gare pleine balle. Évidemment, il ne comportait qu'un seul train. C'est sur ce lieu, le monde des diamants Yomi, ainsi que sur cette attraction, Enzian, qu'on va se concentrer. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur ce qu'était cette grotte, en fait quand on rentrait lors de ma première visite, on m'a dit viens, il faut que tu rentres dans cette grotte. Je suis rentré, je dis bon ok, qu'est-ce que c'est? Et j'ai découvert ce lieu avec cette musique particulière qui était très reposante, un peu hors du temps. Cette musique est composée pour l'occasion. On avait donc cette lumière qui était très tamisée, de l'odeur, une odeur particulière également, qui était un peu unique. Alors là, j'essaie de vous le décrire comme ça, mais il fallait vraiment le vivre. Et ça peut paraître bête, on peut se dire oui bon c'est juste une grotte, on se balade à pied. Alors déjà on enjambait un petit peu donc le flume, on passait pas très loin de l'attraction qui circulait, donc de temps en temps il y avait le coaster qui passait une première fois avec des lumières à l'avant, et donc il y avait tout le bruit du coaster un petit peu, on entendait un peu le moteur et tout, c'était assez marrant, on l'entendait circuler, et puis les gens dedans, donc c'était particulier. Il y avait ce côté où en fait il faisait donc un premier tour, on savait qu'il allait revenir, donc on essayait de voir où est-ce qu'il allait passer, et donc observer un petit peu mieux cette attraction. Et puis il y avait vraiment quelque chose d'hors du temps, les gens avaient presque l'habitude de chuchoter là-dedans, je trouvais, c'est ce que j'avais comme ressenti, et spontanément on se mettait à parler moins fort pour en fait profiter du lieu. Et c'était très particulier, à la fin on sortait sur une boutique, enfin je me rappelle qu'on arrivait sur une boutique, je crois que c'était via la grotte, mais ça se trouve je me trompe et c'était via Enzian le coaster. Mais de mémoire c'était via la grotte, et
on arrivait vraiment dans cette boutique, ça me fait un peu penser à ce qu'on retrouve à Barcelone avec Gaudi, et donc cette architecture un peu particulière et tout, on avait ça dans la boutique, enfin ça me faisait penser à ça. Et c'était très particulier, très joli, pareil, une boutique un peu bizarre avec, vous pouviez acheter des pierres et tout, c'était assez marrant parce que ça collait avec le thème. Pas trop à voir avec Europa Park, mais dans l'idée c'était marrant parce que vraiment ça représentait bien l'idée du thème de cette zone, de cette grotte. Et donc il y avait ce tout, vous pouviez je crois même acheter l'odeur de la grotte, et ça c'était trop bien. Quasiment à chacune de mes visites je suis rentré dans cette grotte, et puis je faisais découvrir cette grotte à chaque personne avec qui je me rendais au parc. Et je trouvais ça vraiment incroyable, et pour moi c'est ce genre de lieu qui est si important dans les parcs. Quand je vais à Disneyland Paris, le lieu qui me fait le plus kiffer, c'est la grotte avec un dragon. Alors ça tourne toujours autour des grottes visiblement avec moi, mais c'est vraiment la tanière au dragon quoi. C'est vraiment le truc, c'est ça qui est fou, c'est ces petites choses, ça marche tellement bien, et c'est pour ça que je kiffe les parcs, parce que personne va s'amuser à construire ça dans la réalité, dans la vie. Dans une ville on va pas se promener et entrer dans une grotte comme ça, il y a rarement des lieux comme ça. Et donc c'est les parcs qui peuvent nous offrir ce genre de moments, ce genre d'instant, et pour ça c'était incroyable. Et cette grotte, je saurais comment vous la décrire davantage, mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, une balade qui était très importante quand je me rendais à Europa Park. Évidemment, donc on avait ce flume. Alors pour avoir fait le flume à l'époque, j'avoue que bon, il m'avait pas laissé une grande impression, quoi. C'était un flume classique, mais c'est vrai qu'on passait dans la grotte, donc c'était quand même important de le préciser. Et par contre, pour ce qui était de Enzian, c'était vraiment une machine que j'adore, parce qu'en fait, pour une raison que j'ignore, j'adore les Powered Coaster. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est marrant. En fait, il y a le côté un peu train électrique géant, je crois. J'ai toujours été passionné des trains, donc on peut retrouver ça avec Speed Chunny, finalement c'en est une, mais on a aussi à Efteling, Max Moritz, on a à Bobbian Land, on a Bob Express, je crois, qui est excellentissime. Et celui que je préférais, c'était vraiment celui-ci, celui d'Europa Park, parce que c'était le tout premier coaster de paix, donc c'était vraiment cool. Il y avait le côté la grotte qui était exceptionnel, il allait quand même vite, 45 km/h, on se rend pas compte, mais sur un truc comme ça qui était quand même assez restreint, c'était très cool. On passait au-dessus un petit peu dans ce qui était censé représenter les Alpes autrichiennes à l'extérieur, puis après on rentrait dans la grotte, donc c'était vraiment très cool. Le deuxième tour se faisait vraiment rapidement quand on traversait la gare pleine balle, c'était vraiment trop cool. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient bien, et j'adore les roller coasters, et celui-ci c'était vraiment pour moi le meilleur. Pas forcément dans l'absolu, parce qu'il y en a qui allaient plus vite, il y en a un qui offre même un petit airtime, celui de Bobbian Land, ça n'a aucun sens. Mais par contre, il avait cette petite magie en plus d'avoir de l'authenticité, une histoire et tout qui était non négligeable. Et donc j'adorais cette attraction. Parce que oui, évidemment tout ça je le dis au passé, parce que cette attraction a brûlé en même temps que la grotte, donc que la balade à pied, et que le flume. Et ça c'est quelque chose qui, pour le coup, m'avait mis, m'a pas mis bien à l'époque quand il y a eu l'incendie, déjà parce que je pensais à Europa Park, qui vivait pour la seconde fois de son histoire un incendie d'importance, et surtout, comparé au premier incendie qu'il y avait eu, j'avais pas d'affect particulier pour l'attraction, j'étais très triste pour le parc, et pour les employés, etc. Mais là il y avait tout ça, plus le fait que j'avais un énorme affect pour la grotte, et je ne refusais de croire qu'elle ait pu brûler, parce qu'il y avait vraiment cette atmosphère, cette ambiance qui était beaucoup trop particulière, et qui me touchait réellement. Donc c'est vrai que quand il y a eu l'annonce de cet incendie, et quand j'ai vu quelle zone était touchée, bon ça faisait mal. Et dire que j'ai perdu cet endroit-là, moi et tout le monde, c'est pas juste moi, mais personnellement, vu que là je parle vraiment d'un truc assez perso, c'était compliqué parce que le parc aurait annoncé sa fermeture si ça avait été fait dans ce cadre-là. Ça aurait été parfait, on aurait pu en profiter une dernière fois, s'imprégner du lieu. Là vraiment il y a le côté choc qui arrivait et qui stoppait tout. Après on est Europa Park, donc on sait que Europa Park, voilà, ils savent rebondir, ils savent faire les choses bien afin de réouvrir les endroits avec une différence ou non. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, parce que forcément, ils vont pas se laisser faire, et ils ne se sont pas laissés faire sur ce coup-là non plus. Comme je vous l'ai dit, Europa Park, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de renaître de leur cendre, tel un phénix, encore une fois, après l'incendie de Piraten in Batavia. Ils avaient donc reconstruit Piraten in Batavia avec une nouvelle formule, etc. Mais en esprit, c'était la même attraction. Et là, ils ont décidé de faire la même chose avec ça. Alors, vous allez voir, il y a des petits changements, des choses comme ça. Europa Park, ils ont vraiment cette envie de bien faire, ce besoin de dire, ok, on repart, on ne se laisse pas abattre, on va pas traîner ça derrière nous, non, on reprend la zone, on reprend les choses en main. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est la rapidité à laquelle ils ont refait la zone, donc on va en parler aussi un petit peu après. Il y a des choses qui font qu'ils peuvent se permettre de reconstruire rapidement la zone, mais surtout ils ont MacRides, qui est donc une société qui est dirigée par le même groupe, donc la famille Mac, qui dirige Europa Park et MacRides. C'est pourquoi en novembre 2023, il est annoncé officiellement que la zone va revenir, et que malgré une forme un peu différente, on allait retrouver le flume, un passage à pied, et cette attraction qui était Enzian, et évidemment la boutique, parce que c'est quand même important d'avoir une boutique dans cette zone. Au moment où je tourne cette vidéo, la zone a bien avancé, les attractions également, on va en parler, mais voilà, ça va très très vite, et je pense qu'il reste à terminer, à faire les tests et à terminer donc toute la théma, toute la décoration, mais ils ont quand même bien avancé, et ça c'est très cool. C'est impressionnant, encore une fois, cette rapidité d'exécution, et vous pouvez suivre un petit peu ça à droite à gauche, parce que le parc aime bien communiquer, donc que ce soit par les réseaux officiels du parc, donc Europa Park, sur Twitter, sur Instagram, etc. Et sinon vous avez même Michael Mac, ou alors les gens de la famille Mac, qui m'ont
partager tout simplement les infos à droite à gauche. Sachant qu'en parallèle, ils construisent quand même Voltron, enfin Voltron plutôt, la nouvelle attraction de 2024. Je vous mets en fiche et en description petites choses qui vont bien pour Voltron, que vous ayez un petit peu des infos sur cette attraction si vous n'en avez pas encore reçu. C'est quand même énormément de chantier et EP, bah, ils lâchent rien et ils font tout ce qu'il faut. Ça, c'est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Comme je vous l'ai dit, la zone va revenir, mais cette fois-ci, on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. On ne sera plus donc dans une grotte, mais on sera sur le sentier découverte des Yomi. On reste dans le même thème, on est toujours dans les Alpes autrichiennes, on est toujours avec les Yomi, on est toujours à la découverte de quelque chose avec eux, mais cette fois-ci, on est donc sur un sentier, donc c'est bien parce qu'en plus, c'est un peu une évolution finalement. On a connu la grotte, maintenant on connaît un autre endroit à l'extérieur, l'espace qui est la vallée enchantée des diamants. Ça, c'est l'espace global qui va accueillir donc le Flume, classique, qui passera toujours dedans. Enzian qui passera toujours dedans, cette fois-ci en extérieur avec des petits, petits passages, des petits tunnels pour rentrer et sortir de la zone. Et également donc le sentier, on aura de la roche, on aura quelque chose d'assez joli je pense là-dedans, donc tout ça est fait en dur, etc. On aura, j'espère, un peu d'arbres, des choses comme ça qui rappellent les Alpes, mais surtout des torrents, donc il y aura de l'eau qui coulera, qui circulera, et vous savez à quel point je kiffe quand il y a de l'eau dans une zone, je trouve ça apporte vraiment un sacré cachet, donc en plus ça joue avec le flume, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça c'était pour la zone, maintenant on va parler du sentier, donc la balade qui se trouve dans cette zone, qui s'appelle donc le sentier découverte des Yomi. Là, on va y retrouver pas mal de choses assez intéressantes. En fait, on a une espèce de parcours aventure qui laisse à penser à ce qu'on peut retrouver notamment à Fantasyland dans la zone Deep in Africa. C'est un peu ce côté-là. On aura donc des éléments d'escalade, des toboggans, des ponts suspendus, des choses comme ça. Donc ça va être vraiment cool. On pourra grimper sur des rochers de 12 mètres de haut. Ça va plaire aux gens, ça va plaire aux enfants, ça va plaire aux adultes. Et surtout, évoluer dans une zone comme ça avec autour des attractions qui circulent, avec donc cette ambiance, ce petit côté un peu enfermé quand même, enfin dans cet univers particulier, je trouve ça génialissime. Je trouve que c'est vers là que les parcs doivent aller. C'est une thématisation forte, oui, mais qu'on puisse aller dans la théma en fait. Parce que c'est beau de traverser une théma avec une attraction, c'est beau de pouvoir l'observer de loin, mais quand on est dedans, c'est quand même autre chose. On a cette attraction qu'on retrouve avec Enzian qui revient. Le changement majeur, ce sont les trains, enfin c'est le train en fait qui compose cette attraction. Évidemment, on a 40 ans d'écart en termes de technologie, de celui de l'époque et celui d'aujourd'hui, donc bon forcément, c'est pas tout à fait les mêmes normes. On se retrouve là avec donc des barres de sécurité toutes neuves, des sièges tout neufs, c'est magnifique, c'est trop beau. On a ce train, alors j'avoue qu'au niveau de design, ça manque un tout petit peu de relief sur certains aspects, certaines textures, certains décors, mais ça reste léger parce que dans l'ensemble, c'est quand même magnifique, c'est une superbe réalisation, c'est un très beau renouveau, j'ai vraiment hâte de me poser dessus. Le parcours va rester sensiblement le même, et c'est d'ailleurs pour ça que la reconstruction peut se faire aussi rapidement, c'est qu'ils ont juste à prendre les anciens plans, les mettre au goût du jour, et c'est fini. Les rails ont été changés, mais je pense qu'ils ont donc, je sais qu'ils ont gardé donc la gare, etc. Alors, tout a été changé en termes de rails, mais la gare reste la même sur le principe, il continuera à aller jusqu'à 45 km/h, il y aura toujours, donc, comme je vous l'ai dit, 2 tours, bref, il n'y a pas de souci là-dessus, l'attraction reste la même, quand même. Le dire, sur l'ancienne zone, il y avait quand même des grandes toiles dans le bâtiment et tout, ça fait un peu ancien tout de même, là on le décrit, je l'ai décrit comme quelque chose de somptueux, magnifique, ça l'était pour moi, mais c'est vrai que ça était un peu vieillot, mais c'est aussi ce qui faisait le charme de la zone. Là on a quelque chose de beaucoup plus neuf, beaucoup plus texturé, avec des beaux décors et tout, donc pareil, j'ai hâte de voir, ça a bien avancé, et j'ai hâte qu'ils fassent les premiers tests. Là les trains viennent d'arriver, donc c'est le train vient d'arriver, donc ça commence à se concrétiser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cet espace, par rapport à ce que tous vous avez pu voir jusqu'à présent. Je vais synthétiser 3 choses. La première, c'est la sécurité qui est accrue, que ce soit en termes de normes incendie, de caractéristiques des matériaux, etc. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est plus du tout comme il y a 40 ans, et donc forcément, on a des décors qui vont être beaucoup plus résistants au départ de feu, etc. C'est logique et c'est bien. Dans le même esprit, on a les trains d'Enzian qui vont être beaucoup plus sécures. C'est pas pour dire qu'avant c'était pas sécure, mais ce sont de nouvelles normes. Des fois c'est presque trop, mais c'est jamais trop en sécurité, donc c'est très bien. Et on a donc les barres individuelles, les systèmes de protection redondantes, etc. La seconde chose, c'est une mise en beauté plus importante. On a une zone qui va être toute neuve, j'imagine très belle, bien soignée, avec des décors jolis, plus travaillés que ce qu'on avait avant. Les trains de toute manière sont plus beaux quand on regarde Enzian, donc ce côté thématique qui arrive en force à EP de nouveau, et ça c'est cool. Et le troisième point, qui n'en est pas des moindres, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité de construction de cette zone. Je vous l'ai dit, on a le côté, on garde les mêmes parcours, on garde à peu près le même esprit, on a juste la zone qui change en fait dans son aspect, mais le principe reste le même. Mais surtout, donc on a des attractions qui reviennent avec les mêmes parcours, et donc qui sont beaucoup plus simples à faire revenir. Et c'est un tour de force monumental que je souhaite souligner, c'est la rapidité d'exécution de paix. C'est incroyable, et je pense que quasiment aucun autre parc n'est capable de réagir aussi vite. Mais surtout, ce ne sont pas les seules choses qui sont faites dans le parc, évidemment. On a Voltron, je vous en ai parlé, mais on a donc l'entrée qui a été refaite,
plein de choses qui ont été retapées, des petits trucs bon, un peu classiques des fois l'hiver dans un parc, mais vraiment ils refont énormément de choses. Je crois que c'est le Media Macadam sur Twitter qui a fait l'autre jour un résumé de tout ce qui se faisait, et je crois que EP Forever l'a fait aussi. C'était hallucinant en fait, de tout ce que fait EP cette année, c'est monstrueux. Quand même, je tiens à préciser qu'il y a quasiment de date d'ouverture pour rien, d'accord? Que ce soit pour Voltron, que ce soit donc pour cette zone avec Endian et ça, on n'a pas de date d'ouverture. N'en demandez pas, commencez pas à dire j'ai entendu à droite à gauche, non, il n'y a pas de date, et ça s'arrête là. Suivez les médias officiels, ils vous diront quand il y aura une date, pour l'instant il n'y en a pas. Et c'est très bien comme ça. Voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette zone et de mettre mes pieds de nouveau dans cette zone, et j'espère qu'il y aura de l'audio, j'espère. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur NetDB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!